C'est la gang. Je vous le fais en vidéo parce que ça a l'air que je suis dangereux. C'est bon, ça veut dire que TikTok, ouais, c'est TikTok, on dit ton vidéo, vu que je faisais une vidéo en direct, bon, même qu'ils ont figuré que j'étais en auto puis je conduis, fait que ça peut amener la distraction, ça peut amener du risque à la vie, à la santé, fait qu'ils m'ont coupé, ils m'ont arrêté, fait que je peux plus le faire en direct parce que j'ai fait un direct juste avant, à partir de la maison où je suis dans la maison, il n'y a pas de trouble avec ça, mais en auto, ils veulent pas. T'sais, si je vous rouvre la parenthèse, dans mon bureau, je me disais, je parle du coq à l'âne, là, pourquoi je suis une licorne? Pour plusieurs raisons, ça restera aux gens d'interpréter pourquoi. Puis tu sais, ce que je fais en même temps, oui, je risque ma propre vie, oui, tu sais. Je fais du parachute. J'ai mes licences de parachute de chute libre. Je fais du bungee à peu près à chaque année depuis 25 ans. Je fais de la boxe. J'ai boxé professionnel. J'ai 52 combats. Je suis acteur X. J'ai été acteur X parce que maintenant je suis en relation avec une amoureuse exclusive. Mais j'ai, je sais pas, 50-75 films à mon actif. J'ai GCI l'année passée, Gross Commission Income. J'ai eu des revenus de 340 000 quelque chose de dollars. Fait que j'ai des façons de vivre ma vie. J'ai descendu un gratte-ciel. Mettons que tu as le gratte-ciel, puis tu descends le gratte-ciel en rappel. Fait que tout plein de choses que je fais qui sont marginales, différentes. Puis j'ai une aisance à bien parler ou à bien partager. Ou tu sais, quand j'étais danseur nu, je dansais devant 300 femmes, 400 femmes au chat, tout nu, puis il n'y a pas de stress avec ça, puis j'étais bien là-dedans. Fait que j'ai été escorte pour les hommes, pour les femmes. Il n'y a pas quelque chose que j'ai fait, puis ça fait la personne que je suis et mon côté humain. Puis là, de ce temps-là, mais ce que je fais des events au parc Ernest Gaboury, je prête des jeux, c'est comme j'aide les familles, j'aide les gens à grandir, puis mon aisance à parler avec les gens, ben je me suis dit pourquoi pas en profiter. Puis là, ben, ce que je veux vous parler, ce que j'essayais de faire tantôt avec mon live, c'était la vie là, c'est super simple. Puis je vous explique comment moi je le figure. Puis après ça, ben ce qui est vraiment dur, c'est rester constant, de rester engagé. Parce que tout est là. Parce que si tu sais qu'est-ce que tu as à faire, puis t'as pas le résultat, mais c'est juste parce que tu respectes pas ce que tu t'étais dit que t'étais pour faire. Aussi niaiseux, je vous donne un exemple, tout le monde, on connaît tout quelqu'un qui dit « Je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, je veux prendre 20, 40, 60 livres. » Il y a du monde qui vont perdre 20, 40, 60 livres, puis qui vont leur gainer dans l'année qui suit, puis ils vont redevenir même plus gros qu'ils étaient, parce qu'ils sont pas capables de mettre ce mode de vie-là en place. Puis tu sais, ce que je veux vous dire, c'est ou comment moi je fais. C'est simple. C'est quoi ton style life? C'est quoi ton mode de vie? Moi, j'ai pris mes calculs, je vous parle de moi. Après ça, vous l'adapterez avec vous. Ça va peut-être être plus, ça va peut-être être moins, ça va peut-être être dans d'autres sphères, ça va peut-être être totalement différent de moi. Et it's okay, it's alright. Moi, mon lifestyle, c'est 150 000 de revenus par année. Puis pourquoi? Puis ça, c'est la façon de commencer. De dire, ben moi, ça me prend 150 000 pour vivre. Si je fais moins que 150 000, ben mon lifestyle est moins là. Ça veut dire que peut-être, moi, je bois pas de cappuccino, de frappuccino, de whatever, de Starbucks. Mais je vais au gym, je suis membre dans 2-3 gyms, je fais de la boxe, je fais de la musculation, je conduis mon auto pour aller à Orléans. Tu sais, hier, j'ai mis le GPS, c'était 52 minutes pour rendre au gym. Je fais comme, puis j'ai été comme 4 fois cette semaine, 3 fois, 4 fois, puis je fais comme, je skip le gym hier, ça m'a permis de faire mes courses. OK. Quand je dis là, je me vois aller, je parle du coq à l'âne, le lifestyle. Moi, mon lifestyle, là, ça comprend tout. Ça comprend ma maison, ça comprend mon auto, ça comprend ma nourriture, ça comprend mes sorties, ça comprend mes loisirs, ça comprend mes dépenses, ça comprend mon gaz, ça comprend la nourriture, ça comprend Hydro-Québec, ça comprend tout. Ça comprend ce que je veux dire, je donne ou ce que j'offre comme mode de vie à ma fille. Ce qui veut dire, ma fille est à l'université, je lui fournis une auto. Mais ça veut dire que j'ai une deuxième auto à mon nom. Ça veut dire deuxième auto, c'est elle que j'ai mis ses plaques. Ça veut dire que je paye l'auto, je paye les assurances,
Juste des assurances pour une fille de 21 ans, là. Ah, si, il me fait arracher un bras. Fait que, tout ça, pour moi, ça me coûte 150 000. Après ça, si je fais plus, ben c'est de l'extra, puis ça me permet. Puis ça veut dire, pour moi, 3 voyages par année. Un seul, un amoureux, puis un avec ma fille. Après ça, c'est simple de même. Je sais que j'ai besoin de 150 000. Je vais dire, OK, si mettons, tu fais comme, OK, moi, je suis travailleur autonome, pas je suis travailleur autonome. Je travaille avec, je l'ai fait avec mon adjointe au bureau. Elle dit, moi, je gagne 22, 23, 20, peu importe. Non, elle gagne 22 $. Ben, 22 $, si tu fais 150 000 par année, si tu brutes, si tu nettes, le calcul est simple, ben, tu vas me prendre 72 heures par semaine pour arriver à ce montant-là. Ou le montant 150 000, là, comme pas de sens, ça n'a comme pas d'allure. Ça nous permet de nous mettre allumés puis de dire c'est trop d'argent. Puis quand j'ai fait de Down the Rack avec elle, je pense à 45 ou 50 000 que ça prenait pour vivre. Elle était en appartement, elle n'avait pas de prêt d'auto. Fait qu'elle, avec 45 000 était bien, 50 000, ça lui donnait 5 000 de plus d'extra. Moi, 150 000, je couvre mes dépenses si je fais plus. Tu sais, je mets un budget, je pense, des 20 000 pour les voyages. Ben, mais je travaille autonome. Puis fait que moi, c'est pas de travailler 10 heures, 15 heures, 70 heures ou 90 heures. C'est de closer des ventes. C'est combien je vaux par jour. Tu sais, je faisais le décompte de dire, on a plus ou moins 2000 heures de travail par année. Je travaille autonome, des fois je travaille 60, des fois je 42, des fois 37, des fois 125. Je travaille beaucoup, je travaille pas beaucoup, je voyage. Mais je sais que si je travaille, mettons, 5 jours semaine, des fois 6 jours semaine, fait que j'enlève les 2 jours par semaine de vacances, j'enlève 2-3 semaines de vacances, je travaille plus ou moins 48 semaines par année à 5 jours semaine. Ce qui veut dire que là, c'est pas compliqué, je travaille à 1300, je pense que c'est 1340 $, 1340 $ par jour de revenus pour arriver à 340 000. Fait que on décide ce qu'on veut, on décide comment qu'on veut vivre, on décide de nous. Puis moi, ça me permet d'avoir mon 150 000 de lifestyle. Ça, c'est mes choix à moi, c'est mon engagement. Après ça, quand on fait le plan économique, ça veut dire, moi, pour faire 150 000, là, quand je fais puis là, je vais vous dire de mémoire, mon Down the Rack, ça veut dire que j'ai besoin de faire plus ou moins, mettons, je pense que c'est, puis là, je suis courtier immobilier, ce qui veut dire que combien j'ai fait de ventes de maisons immobilières, combien j'ai fait de achats immobilières. Puis moi, j'ai fait mon ratio, mettons, l'année passée, j'ai fait 33 transactions, j'ai fait 34 340 000 de revenus. J'ai fait plus ou moins 10 000 de la transaction de revenus. Ce qui veut dire que si j'ai besoin de faire un autre, j'ai besoin de faire 150 000 net, parce que tu sais, quand je paye l'électricité, quand je paye l'hydro, c'est du net. Ça veut dire que ça vaut. Puis là, j'ai payé l'année passée 99 000 $ d'impôts. Ce qui veut dire que ça, mettons 150 000 plus 100 000, on est à 250 000, plus. Fait que ça me prend un autre 350 000 cette année pour avoir mon 150 000 net. Fait que pour avoir 300 000 de brut, ben ça va me prendre un 30 transactions, 35 transactions, 40 transactions. Là après ça, ben c'est pas compliqué. Je vais faire, OK, ça me prend, mettons cette année, là, je vise 400 000, 450 000. Ce qui veut dire que 450 000, 10 000 la transaction, ça veut dire que ça me prend 45 transactions. Ben là, après ça, je fais le décompte de dire 45 transactions. Ce qui veut dire, ils viennent d'où ces transactions-là? Je sais que moi, en moyenne, je suis plus courtier inscripteur que courtier acheteur. Ce qui veut dire, mettons, sur 45 transactions, je vais peut-être en avoir, mettons, 25. Mettons, on va dire 25 vendus, puis un 20 achetés, pour un total de 45 transactions. OK. Dans le plan économique, c'est compliqué, c'est pas compliqué. D'où viennent mes transactions? Mettons, mes inscriptions. Parce que mes acheteurs vont venir de mes listings. Mes listings, le monde m'appelle, trop tard est vendu, elle fait pas mon affaire, je lui revends d'autres choses. J'achète plus de leads. Fait que c'est de là qu'ils vont venir mes acheteurs. Fait que mes acheteurs, je sais d'où ils viennent. Fait que je sais que, puis après ça, je fais la différence, pas la différence, mais le down the rack de dire, si je veux faire 25 ventes de mes maisons, ça veut dire qu'il faut que j'en aie. Je vends pas 100% de mes maisons, de mes listings qu'on appelle. Ce qui veut dire que ça va me prendre 25, ça va peut-être m'en prendre, mettons, on va dire 20% de plus, 25% de plus. Fait que ça va peut-être m'en prendre 35 listings. Fait que si ça me prend 35 listings pour en vendre 25, où je trouve
où je trouve 25 listings. Pas 25, 35 listings. Fait que ça me prend 35 listings. Mes listings viennent où? Ils viennent de parler avec les gens, dire bonjour, les appeler, faire des touches, faire des appels, chanter bonne fête, passer mes jeux gonflables. C'est de là. Fait que là, je peux, dans le direct, de dire, OK, quand je fais des portes ouvertes, mettons, quand je fais une porte ouverte, à chaque, mettons, 3 portes ouvertes, j'ai un acheteur, un vendeur. OK. Fait que si ça me fait un acheteur, un vendeur, ça me fait 2 transactions. Fait que je sais que si je fais, mettons, combien j'ai dit, 5 portes ouvertes, fait que si je fais 10 portes ouvertes, ça va me donner 2, 3, 4 transactions. Fait que ça, je peux faire le choix de dire, ben, je vais peut-être faire une porte ouverte par mois. Ça veut dire 12 par année. Je suis peut-être capable de faire 2 portes ouvertes, ça veut dire 24. 24, ça veut dire que je vais peut-être me ramasser avec 5, 6 transactions qui vont venir de mes portes ouvertes. Si je veux booster ça, ben, au lieu de faire 12 portes ouvertes, je peux peut-être faire 24 portes ouvertes, je peux faire 36 portes ouvertes. Si je fais 36 portes ouvertes, ça veut dire que je vais peut-être faire genre une porte ouverte aux 3 semaines. D'essayer de le faire le plus. Puis si j'en fais, mettons, une par semaine, si je fais 52 portes ouvertes dans l'année, je vais peut-être me ramasser avec 5, 6, 7, 8 transactions. Fait que si je me ramasse avec 8 transactions, plus ou moins 10 000 la transaction, mais c'est 80 000. Je viens de faire 80 000 juste avec mes portes ouvertes. Puis n'oubliez pas, dans mes, mettons, 52 portes ouvertes, moi peut-être avoir eu, mettons, à 3 personnes de la fois, ça veut dire 150 personnes, grosso modo, là, qui vont s'avoir inscrit à ma porte ouverte, dans les portes ouvertes. Ça veut dire que je vais faire des suivis, des follow-up, puis il y en a peut-être une gang, il va peut-être en avoir un autre 2, 3, 4, 5 qui vont closer dans l'année et demie qui vont suivre. Fait que je passe plus de 8, 9, je suis rendu en un an et demi à 15, 18 transactions. Je suis rendu à 150 000, 180 000 en un an et demi, 2 ans. Je fais comme, ah, OK. Fait que c'est simple comme ça. Tu sais, si je me dis, j'ai besoin d'avoir 35 listings, est-ce que je parle aux gens? Est-ce que je fais des portes ouvertes? Moi, je suis moins porte ouverte. J'en fais, je suis moins. Je les délègue, je les donne à mes collègues, du bureau, mes collègues de mon équipe. Puis eux me donnent des références. Il y a comme tout un racket de comment bien faire les choses. Mais c'est important de... On me voit pas gros. Fait que les portes ouvertes, c'est un exemple où je pourrais aller me chercher un 50, 60, 70 000 par année facilement. Aller me chercher des databases. Moi, je prête mes jeux gonflables, je fais des événements, je vais aller chercher peut-être un autre... mettons que dans l'année, là, je vais me chercher 100 nouveaux leads, 100 nouvelles personnes avec qui je parle, puis que j'ai le téléphone, le courriel, leur adresse. Sur 100 personnes, là, il y en a en moyenne 5% qui vont éventuellement avoir des besoins cette année en immobilier. Ça veut dire 5 personnes avec qui je pourrais closer. 6 personnes que je close, c'est un autre 50 000. Fait que là, je passe de 5 à de 80 000 plus 50 000, je suis rendu à 130 000. OK, je suis rendu à 130 000. Ça, c'est en faisant du parlage, en faisant de l'immobilier, en faisant des porte-à-porte, en faisant mes hot calls. Puis après ça, mais si je fais des follow-up, moi, je me suis rendu compte l'année passée que j'ai eu comme, je pense, 12 ou 14 transactions qui étaient en lien avec mes suivis, mes follow-up. En 21 ans, j'ai fait des transactions 2, 3, 4, 5 fois avec des gens que ça faisait, en 21 ans, ça fait 5 maisons que je les achète ou je les vends. Fait en faisant mes follow-up, en faisant mes suivis, ben, ça va peut-être me donner un autre 2, 3, 4, 5 transactions dans l'année. Je pense que c'est même 6 l'année passée dans mes suivis, ou même plus que ça. Fait que là, on n'est plus genre à 130, on est rendu peut-être à 150, 180. On arrive à 200 000 par année. Fait que c'est simple de même. Tu regardes avec ton plan économique, qu'est-ce qui marche? Double. Qu'est-ce qui marche pas? Arrête. Simple de même. Fait que je vais prendre cette vidéo-là, je vais la mettre sur ma page YouTube, la mettre un peu partout. Puis j'aime inspirer les gens. Si vous avez des questions, si vous avez des... T'es une unicorne. Il y en a qui m'aiment, il y en a que je dérange. And happy about that. Je vous souhaite une belle journée.